Père éternel, je te dis merci. Parce que ce soir, Jésus-Christ de Nazareth, né à Bethléem en Judée, est le consolateur des consolateurs. Je reçois la puissance de consolation, celle qui est au-dessus de toutes les puissances. Je reçois cette puissance de consolation. Elle fait de moi la consolation des nations. Je ne serai plus jamais l'amertume, la frustration, la diffamation. Je suis établi ce soir. Mon âme, mon esprit, mon cœur sont établis comme des consolations. Je suis la consolation de la famille de mon père, de la famille de ma mère, de mes malades. Quand la consolation rentre, il y a le salut, il y a la joie, il y a la paix, il y a les richesses, il y a la louange, il y a l'adoration, il y a l'étonnement. Cela est établi ce soir. Seigneur, je te dis merci. Parce que je suis devenu cette consolation. Le Bénin est devenu en retour une consolation spirituelle, matérielle, financière. Les nations, les rois, les reines, les présidents, les premières dames reçoivent le pouvoir d'être une consolation pour moi. Une consolation pour mon élévation, pour ma nomination, pour ma promotion, pour des opportunités. À partir de ce soir, les rois et les reines, les présidents et les premières dames, les hommes et les femmes, et l'évangélité reçoivent le pouvoir, l'autorité, le décret d'être une consolation immédiatement pour moi dans ce siècle et la vie éternelle dans le siècle à venir. Seigneur, je te dis merci parce que ma vie ne sera plus jamais la même. Elle est devenue ce soir une source incroyable de consolation. Les âmes béniront l'Éternel à cause de leur salut. Ils glorifieront le nom de Jésus de Nazareth à cause de moi. Parce que les âmes seront sauvées. Parce que les âmes quitteront les ténèbres à la lumière. À cause du témoignage de ma consolation. Que les anges libèrent ce soir. Libèrent ce soir. Sous la terre. Dans la mer. Dans les airs. Sur la terre. Oh Seigneur de moi. Seigneur. Je suis devenu la consolation de ma famille. Spirituellement, matériellement, financièrement. Jamais dans ma famille, quelqu'un a été élevé, honoré à cause du Seigneur. Comme moi, je suis devenu la consolation des nations. Je suis devenu la consolation de ces nations. Je suis devenu le témoignage de consolation, d'encouragement. Je ne serai plus jamais une source d'amertume, de frustration,
Dieu a changé mon nom. Comme il a changé celui de Jacob, il est devenu Israël. Joseph est devenu la consolation de tout Israël. Et l'Égypte est devenue la consolation de Joseph. Il a été établi comme gouverneur, comme père de Pharaon, comme premier ministre. Un homme ne pouvait pas le faire. Ce soir, je reçois la consolation spirituelle, matérielle, financière, que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, qui n'est jamais monté dans un cœur. Cette consolation a envahi mon être entier et ma vie ne sera plus jamais la même. Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique. Cette soirée est horrible pour vous. Elle est foudroyante. Parce que moi, la pierre rejetée, je suis devenu, par la vertu de la puissance du Saint-Esprit, la principale de l'âme. Au nom de Jésus de Nazareth, je suis devenu la consolation des rois, des reines, des présidents, des premières dames, des hommes élevés en dignité. Quand ils m'écoutent, ils ont la joie. Ma collectivité, la famille de mon père, la famille de ma mère, ils trouvent de la joie quand ils entendent parler de tes œuvres dans ma vie. Le nom de l'Éternel est sanctifié, est purifié, est exalté, est honoré, est magnifié. Seigneur, je te dis merci. Quelque chose s'est passé ce soir. Tous les rois de la terre, tous les présidents de la terre, toutes les premières dames, les hommes et les femmes de distinction, les présidents, ils sont devenus une consolation pour moi. Les élites sont devenues une consolation par leur attitude, par leur habitude, par leur caractère. Parce que ce n'est plus eux qui vivent, c'est Christ qui vit en eux pour consoler les nations, pour témoigner le vrai évangile, pour témoigner le saint salut dans les nations. Et ces nations sont devenues une consolation. Et le jardin d'Éden est devenu une réalité. Nous n'allons pas lutter pour ce qui est dans ton agenda. À mon sujet, tu as un agenda consolateur. Et ce soir, tu as ouvert cet agenda. Je ne quitterai pas ce lieu sans que cette consolation rentre dans mes os, dans mes muscles, dans mon corps, dans ma conscience. Seigneur, je ne veux pas la consolation d'un homme parce que je ne dors pas. Ma douleur, ma souffrance, elle est grande. Je me pose la question, à quand, Seigneur, cette visitation? Montre-moi ton ciel. Montre-moi ton ciel étant sur la terre. Parce que ton royaume commence ici-bas. Console-moi, Seigneur. En me montrant ton royaume. En me montrant ton royaume. Par la paix. Par la joie. Par la sérénité. Rends-moi inébranlable. Dans l'affliction. Dans la maladie. Dans le rejet. Dans les diffamations.
dans l'incompréhension. Personne ne me comprend. Mais toi, Éternel, toi qui me comprends, toi qui connais la vérité qui est dans mon cœur, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, en esprit, en vérité. Et tu sais tout ce que j'ai perdu. À cause de ton Saint-Nom, tu sais, Seigneur, ce que j'ai perdu. Tu sais ce que j'ai perdu. À cause de ton Saint-Nom, tu sais à quoi j'ai été privé des mois, des années. Alors cette consolation, je ne la veux pas d'un homme, mais du ciel, du trône de grâce, pour moi et mes enfants, moi et ma progéniture. Seigneur, que cette consolation soit accomplie ce soir. Seigneur, là où il y a ta consolation, qu'est-ce que Lucifer va faire? Qu'est-ce que la sirène peut encore faire? Parce qu'au moment où je parle, les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes et les femmes, et l'évangélité dans la famille de mon père, de ma mère, dans ma nation, on a reçu mon nom et ma photo, et il doit faire quelque chose. Seigneur, tu le sais, que cette consolation servira de témoignage à l'évangile, au salut des âmes. Cette consolation, elle servira à sauver les âmes. Cette consolation servira à sauver les âmes. Cette consolation qui rentre dans ce corps, cette consolation qui rentre dans ce cœur. Seigneur, il y a un roi, il y a une reine, il y a un président, il y a une première dame, il y a un homme, une femme et l'évangélité. Ils sortent de prison pour être une consolation pour moi. Ils sortent de prison pour être une consolation pour les élites. Ils sortent de prison pour être une consolation pour le corps de Christ au Bénin, en Afrique et aux extrémités du monde. Et tout le monde dira, c'est l'Éternel, c'est l'Éternel, c'est Jésus de Nazareth, c'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs, celui à qui tout pouvoir, toute autorité a été donnée au ciel, sur la terre, dans les airs, dans les planètes, au séjour des morts. C'est lui qui a fait cela. Pour moi, je dirais merci au Seigneur pour ce frère, pour cette sœur à qui Dieu a donné ce privilège d'être une bénédiction pour moi, pour ma nation, pour ma collectivité. Je bénirai le nom de l'Éternel. Toute ma vie, j'exalterai son nom. Toute ma vie. Seigneur, je dirai merci. Je glorifierai ton saint nom pour la vie de ce frère, pour la vie de cette sœur, pour la vie de ce couple. Parce qu'ils ont pensé à moi. Oh Seigneur! Quelque chose doit se passer. Je n'adore pas une idole. Tu as des yeux, tu vois. Tu as des oreilles, tu entends. Tu as une bouche et tu parles. Seigneur, à qui irais-je? Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour tout. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.